c'est-à-dire que l'être humain a cet aspect qui peut être aussi, euh, c'est c'est pas seulement, c'est pas une volonté sans recherche de bénéfice de vouloir apporter l'aide. C'est une volonté d'apporter une aide pour se congratuler, en somme. Et en fait, cette aide c'est l'analyse que je fais. Cette aide qu'ils apportent, en fait, ça leur permet de se glorifier de cette aide. Euh, Or, lorsque tu apportes une aide à des individus, normalement, tu n'es, à moins que ce soit un prêt, hein, mais tu n'es pas dans la recherche d'une redevabilité. Tu n'es pas dans la recherche d'une redevabilité, tu apportes cette aide, et cette aide, en somme, tu lui dis, ah ben, Seigneur, ah ben, j'ai apporté, j'ai apporté cette aide financière ou autre à cette personne. Je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait, mais je ne m'attends pas à ce que cette personne ait un retour de quelque manière. Si cette personne le fait, c'est tant mieux, mais c'est bien. Si cette personne ne le fait pas, l'aide n'était pas apportée dans ce but-là. Voilà. Ou dans le but de dévaloriser l'autre, dans le sens où mendiant, le terme de mendiant auprès de tous, c'est quelque chose qui, moi, c'est quelque chose, moi, qui, moi, m'interpelle particulièrement. Euh, Parce que c'est quelque part dire que l'autre qui sollicite, que l'individu qui sollicite une aide est un mendiant, est un mendiant. C'est, il parle et il associe à la question de la dignité. Et c'est vraiment, c'est là où repose tout le principe de la liberté, hein. Je le dis honnêtement, tout le principe de la liberté repose en grande partie sur l'indépendance financière. Là, actuellement, pour revenir sur moi, le blocus que je vise à me faire perdre des ressources, de sorte à ce que je sois en difficulté. Et de sorte à ce que je sois en difficulté. Et donc, quand j'entends ça, mais en plus, je suis déjà en partie en difficulté. Donc, quand j'entends ça, moi, ça m'interpelle parce que c'est vraiment une réalité. C'est dans le sens où l'individu ne fait pas les actions de manière désintéressée ou voilà, pour pouvoir apporter une aide. Soit il y en a, tu vois, il y en a, la majorité, notamment ceux qui ont la foi. Les personnes qui ont la foi savent que quand tu fais quand tu mènes une action pour venir en aide à une personne, tu ne dois pas attendre un retour de cette personne, euh, parce qu'en fait, si tu attends un retour, c'est que cette aide n'était pas désintéressée. Si l'aide n'était pas désintéressée, euh, je dirais que lorsque on sera confronté à Dieu, cette aide n'aura pas de valeur. Cette aide n'aura pas de valeur, comment dire ça, valeur religieuse ou valeur véritable, puisque cette aide était purement intéressée, en attendant un retour derrière. Et ça me, voilà, ça m'interpelle, ça pose question sur l'individu en lui-même, en elle-même, hein, de manière globale. Et c'est vrai que la liberté repose en grande partie sur l'indépendance financière. Et moi, j'en ai d'autant plus conscience, puisque le blocus que je vis actuellement vise clairement à me faire
à me mettre en difficulté sur le plan financier. Donc, quand on est dans des situations comme ça, on se pose la question de comment on réagit. Est-ce qu'on se met en colère? Est-ce qu'on... Honnêtement, si il est pas souhaitable pour moi que je me mette en colère, je pense que la colère, c'est ce qui détruit encore plus la, la santé. Si la santé est détruite, là, ça devient encore plus problématique. Donc, si véritablement c'est un blocus et que je suis empêchée de pouvoir exercer mon activité professionnelle, Dieu est grand, il me mettra un chemin et il me montrera la voie pour je ferai encore ces vidéos pour vous en parler, mais l'indépendance financière est primordiale. Donc la question, je me pose même pas la question voilà, je me pose même pas comment je pourrais exprimer ça? Je me pose pas la question de me dire, ah, tout sera fini si c'est un blocus et tout. Non, non, depuis que je suis adolescente, je travaille, donc je travaillerai de toute manière. Et je n'empêcherai pas ma dignité, parce que la dignité, lorsque clairement c'est un blocus, je ne peux pas perdre ma dignité, puisque si j'ai mené des actions dans la situation dans laquelle je me suis trouvée, toujours conformément à mes valeurs. Et donc ça, c'est primordial, puisque les intentions des autres peuvent conduire, et tu peux te trouver dans une situation et ne même pas voir les intentions des autres. Et que finalement, quand tu vas te retrouver en difficulté, tu vas voir que soudainement, plus personne ne répond à son téléphone. Tu n'arrives à joindre personne. Les messages, personne ne répond. Tout le monde, les gens ont disparu. Mais le souci, c'est que tu le vois parce que tu es dans la difficulté, mais même avant, c'est une réalité, c'est une réalité. Et je pense que c'est une réalité qu'il faille combattre, dans ce sens où les individus qui sont peut-être autour de toi ne sont pas forcément le lien, ne sont pas... Comment je pourrais exprimer ça? Comme je le disais, c'est les téléphones seront coupés, plus personne ne répondra lorsque tu seras dans une difficulté. Et là, étonnamment, étonnamment, ça peut être des personnes qui n'avaient pas forcément de contact proche ou qui vont te venir en aide. Je dirais, tous les puzzles sont envisageables. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est continuer, avancer et puis frapper aux portes pour que les portes puissent s'ouvrir et que une personne que Dieu aura mis sur ton chemin te, voilà, puisse t'aider et t'accompagner, peu importe la difficulté, mais puisse t'aider et t'accompagner, parce qu'il y a des personnes qui ont la foi et il y a des personnes qui n'abandonneront pas leur foi, peu importe la situation. Peu importe la situation, je le dis ça, je parle notamment en Irak, j'ai écouté un documentaire où lorsque les djihadistes sont venus dans un village, ils ont demandé aux individus de se convertir. Et les individus qui ont refusé de se convertir ont été massacrés. Et en fait, les gens voyaient, et on leur demandait, est-ce que tu te convertis? Ils disaient non, décapité.
Et l'autre derrière, est-ce que tu te convertis? Non, décapité. Et on penserait que les individus, en voyant les autres être massacrés, diraient ah, si, si, je me convertis, ne serait-ce que pour sauver leur vie au moment précis. Mais la foi est grande. La foi est tellement grande que quand quand ils se sont retrouvés dans l'action, eh ben, ils n'ont jamais trahi leur foi. Et, et, et je peux t'assurer qu'il y a des millions de personnes comme ça et qui, même dans la situation, ne trahiront pas leur foi et t'apporteront l'aide que tu as besoin. Ça, c'est important de continuer à frapper aux portes. Et je pense, je suis stupéfaite. Et je pense que Dieu ne leur aurait même pas voulu d'avoir, s'ils avaient décidé de dire qu'ils se convertissent, parce que finalement, les djihadistes, c'est le même Dieu c'est le même Dieu qu'on prie. C'est la parole et comment la parole a été pervertie qui fait la différence en fait dans les pratiques. Mais c'est le même Dieu. Et donc, je pense que Dieu n'aurait pas été du tout en colère que ces personnes indiquent, qui acceptent de se convertir. Mais, mais dans la situation, ils ont tenu ferme. Et elles ont tenu ferme et ont refusé la conversion. Je pense que c'est des personnes qui ne transigeront jamais avec leurs valeurs au nom de la justice et au péril de leur vie. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Et je pense que c'est véritablement la religion, c'est la même religion qu'ils prient. Je pense que c'est quand l'individu comprendra que ce n'est pas la même religion, mais quand l'individu sera à même de comprendre que c'est le même Dieu qu'il prie, et que c'est la religion, mais la religion est la retransmission des prophètes, des apôtres, de la parole de Dieu. Mais lorsque l'on retransmet une parole, on y met aussi une part de soi. Et d'où la grande distinction dans les grands ouvrages bibliques. Donc, allez, c'est continue. Je vous amène l'argent, vous m'intéressez. Mais je vous amène rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Donc, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. Or, il ne faut pas faire pitié. Ça, c'est une question qui est importante parce que finalement, c'est qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça renvoie? Quand on dit il ne faut pas faire pitié, une personne qui exprime sa colère, sa détresse ou son mal-être, nous le vivons tous, de vivre une période de malaise, de mal-être, nous le vivons tous et toutes. Mais c'est à quoi ça renvoie à l'individu qui est en face, parce que finalement c'est l'individu qui est en face qui estime que l'autre fait pitié. Mais
Mais et à un moment donné, cet individu a été aussi dans une situation où ça n'a pas été bien pour X et X raisons. Euh, c'est bon, il faut, mais j'ai une amie qui m'avait dit, il vaut mieux qu'on t'envie plutôt que tu fasses, que tu fasses pitié. Et, en fait, elle avait en partie raison. Elle avait partie mais elle avait, oui, je dirais, elle a raison. Mais on rencontre, on peut traverser des moments difficiles. Je traverse actuellement une période difficile euh, et qui va me demander voilà, de faire des choix qui sont aussi pas simples. Euh, mais c'est l'individu qui est en face. Moi, quand je rencontre des personnes, euh, je suis assistante sociale, je rencontre des personnes qui me parlent de leurs difficultés. Les personnes, je ne me dis pas que les personnes font pitié. Ça ne m'aiderait même pas, ça m'aiderait même pas à l'idée, on va dire. Je me dis que cette personne traverse une période difficile pour X raisons, mais je ne me dis pas que cette personne fait pitié. Donc, c'est véritablement la mentalité. C'est la mentalité et comment l'individu qui reçoit finalement cette information je dirais, sur le terme de la personnalité. Parce que, parce que après, quand tu dis il ne faut pas faire pitié, effectivement, il faut pouvoir rester digne dans les circonstances et puis essayer de s'accrocher à ce qui fait qu'on est solide ou qu'on est voilà, c'est ce qui fait qu'on garde les pieds sur terre un maximum. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Donc ici, si je ne passe pas les vacances en Europe, mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur le sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça. J'arrête la vidéo là. Question de la dignité d'un peuple, le peuple noir, là plus particulièrement, lié notamment à la période d'esclavage. L'esclavage a duré X années. D'autres peuples également ont subi des persécutions, euh, voilà, des violations des droits individuels. J'avais abordé précédemment la question de l'être humain dans l'état de nature, l'état de nature qui était un état sauvage, un état où les individus se combattaient et en raison de la sécurité ont eu besoin de se constituer en société civile, donc ils ont bâti le contrat social, ce sur quoi en fait les individus parviennent voilà, à consolider leur nation et faire État-nation. Et donc j'avais abordé
j'avais abordé précédemment ce point-là. Et donc la question de l'esclavage s'est également posée parce que bien que les individus se sont fait société civile, il a fallu du temps pour que ils puissent avoir de véritables avancées, de véritables changements. Et, euh, et donc, euh, et donc il y a eu l'esclavage, il y a eu l'Arménie, il y a eu le Rwanda, il y a eu tellement de pays qui ont rencontré ou qui ont été confrontés à soit des guerres civiles, soit des guerres. Et finalement, au sein même de l'État-nation, l'État-nation est en fracture parce que la société civile ne parvient pas à trouver son point d'ancrage, de stabilité. Euh, et, euh, et elle est ébranlée également par le fait que en raison de la nature cosmopolite de nos États-nations, il n'est plus possible de penser l'État-nation simplement comme une nation d'individus euh, qui, au sein d'un territoire, euh, en, crée une société pour vivre seulement ensemble. Le caractère cosmopolite fait que nous devons penser la société des nations. Et la société des nations qui fait que on ne peut plus au sein d'un État accepter qu'il puisse avoir des génocides et que la société des nations ne se prenne pas position ou n'agisse pas face à des génocides, face à des persécutions, face à des meurtres. Et, euh, et donc c'est l'esclavage a été, il y a eu aussi les juifs également qui ont été persécutés également, le peuple juif. Euh, voilà, c'est souvent on est dans le comparatif entre les différents génocides, les différentes persécutions. Ah, mais il n'y a pas que l'esclavage, il y a eu l'Arménie, il y a eu c'est la nature même de l'être humain en fait qui est en question. Et c'est ça qui est, c'est la nature même de l'être humain qui est en question. Et cette nature fait que c'est que si la société civile n'impose pas des règles de fonctionnement, l'état de nature sera celui de sauvage. Ce fondement sur lequel les États-nations puissent avancer ensemble, c'est véritablement celle euh, de, la, de la foi, puisqu'il s'agit de ne plus concevoir l'État-nation territorialisé, mais l'État-nation international ou plurinational, mais l'État-nation, celle de la société des nations, ce qui veut dire que ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, ça nous concerne. Ça vous concerne, ça nous concerne. Euh, et, euh, et que il faut que la société civile prenne des fortes positions, et que la représentation nationale prenne des fortes positions pour dire non et pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est vrai que quand on voit l'état de la société civile, ça questionne et on peut se poser la question de savoir mais que fait l'État et pourquoi l'État n'agit pas, euh, ne réagit pas face à des injustices dont la solution paraît tellement simple et, euh, et pas de réaction, comme si le Léviathan avait considéré pour acquis une forme de défaite face à ces injustices sociales. Et, euh, et donc c'est oui, véritablement que fait il faut un changement, il faut une révolution des mentalités.
faut une révolution des mentalités pour que on puisse avancer ensemble et, et ne plus considérer finalement à revenir un peu sur une mentalité, mais je suis un peu comme celle de la cité en gréco-romaine, mais véritablement penser l'individu dans un tout, c'est la cité, et de sorte à ce qu'il y ait des interdépendances entre, mais des interdépendances, quand j'entends par interdépendance, c'est considéré, par exemple, là, pendant la crise sanitaire, il y a des corps de profession qui n'ont pas pu travailler, je pense aux intermittents de spectacle, aux sportifs également, qui n'ont pas pu travailler, si, voilà, à un moment donné, l'État doit prendre une position, mais après, c'est toute la question, c'est de trouver les mots. Il n'est pas possible d'imposer aux individus, et ça, le risque, c'est de cristalliser les colères, d'imposer aux individus ce type de choix, mais il est possible par un discours qui soit cohérent, raisonné, de pouvoir faire avancer les choses et d'amener les individus à eux-mêmes à un changement, à prendre conscience qu'il n'est pas possible de laisser la société, une partie de la société se paupériser, et qu'il faille venir en aide, et créer une forme de solidarité entre les individus pour que nous puissions faire société et vivre ensemble. Et vivre ensemble. Et donc ça questionne, c'est que fait la représentation nationale pour venir en aide, à toutes ces personnes, et que l'on puisse avancer ensemble. Je vous propose d'écouter une chanson pour terminer très rapidement. C'est Jardinons à petite fille avec JP, la jardinière haute. Allez. Qu'est-ce qui se passe en série? Je vais regarder ça après. Je vous propose d'écouter L'honneur d'un peuple de James. Ne viens pas faire le gangster. À mes yeux, t'es qu'un mortel. Tu vas crever tout comme moi, tout comme elle. Tu vas mourir et puis qu'est-ce que t'auras laissé? Que de la merde, je te conseille de mettre ton cœur à l'essai. Car j'ai compris après des années d'égarement que ni les hommes ni l'argent ne font le bonheur des gens. Aucun humain n'a eu le pouvoir de me soigner. Quand après la gloire, dans le noir, je me suis noyé. Je ne dois mon talent à personne sur cette terre, ni à mon père, ni à ma mère. Pour ça que je regarde souvent le ciel et que je demande qu'on fasse de moi quelqu'un de fiable et de fier. J'ai retrouvé mon honneur, un bonheur sans limite, loin des heures du showbiz et de ce monde sans mérite. Et parti comme c'est parti, ce morceau va faire mal. Appelle-moi la poucave de la rebelle infernale. Je vais te dire ce que j'ai vu, tu me diras ce que tu en penses. Il faut croire dès le début, c'est de la faute de la France. Ce pays n'a qu'une valeur, celui du cours de la bourse. Et peu importe si son peuple ne veut pas faire un plein de bouffe. Ça donne des mères angoissées et des pères sous pression, puis des familles entassées dans du béton. Aucune valeur ne me ressemble dans leur putain d'assemblée. À gauche, à droite, ils veulent tous se ressembler. De façon, ils veulent le beurre et l'argent du peuple, mais ils n'auront pas nos cœurs, ni nos frères et nos sœurs. Se prennent pour qui à vouloir faire la morale et nous faire croire que ce pays c'est des petits blonds dans une chorale. Non, ce pays c'est des héritables, des noirs et des arabes, espagnols par héritage, des auvergnats qui font du rap. Ce pays c'est des portugais qui se saignent à la tâche, guadeloupéens en martiniquais qui se fâchent quand on les taxe. Ce pays c'est tout un tas de couleurs, tout un tas de cultures, tout un tas de couleurs, tout un tas de cultures. Ce pays c'est une banlieue qui aimerait qu'on la regarde et qui fait péter les pétards quand on la traite de racaille. Les plus grandes stars qu'elle est portée ne sont pas James et Jamel, mais surtout l'abbé Pierre et sœur Emmanuel. Fait à leurs armes, loin des pantins et des guignols qui ont pour seul bagage un cul en couffe de la presse people. Faites pas croire que le mérite c'est d'être peuvent d'un
Mali. Va le dire à ma mamie, elle va me dire que t'es pas in. Elle va te dire qu'en Afrique, y a plein de Corses qui crèvent de la gale. Et que sur le parvis de l'île, les SDF rêvent la dalle. Le mérite est dans les bras de ta mère, donc ne te frappe pas. Petite sœur, si c'est à l'ascar, ne le traque pas. Je sais quoi je parle, je me suis fait avoir. Les plus grands des mythomanes peuvent venir t'inviter à boire. Te promettre la lune pour au final être des diables. Désormais qui veut ma plume, toi me parler de mariage. J'ai bien grandi depuis le temps où on me voyait à la télé. Entre temps j'ai pris 2-3 trempes, j'ai pris 2-300 dans la gueule et j'ai observé le globe. La bêtise de l'homme c'est guerre pour l'or et le pétrole. Avec les politiques français, j'ai clairement lâché l'affaire. Franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour sécher les larmes de nos mères? Le président ne nous aime pas, je l'ai lu dans ses feux. D'ailleurs, il ne s'aime pas non plus, ça se voit dans ses yeux. Moi j'ai de l'amour en moi et très peu de haine. Je la réserve pour quelques journalistes de merde et pour le peine. Je suis cordial, messieurs, mesdames, tout en toute sœur. Si vous ne nous aimez pas, allez faire un tour ailleurs. Parce qu'on reste là et on va prendre ce qui nous est dû. Ce pays ne nous gêne pas, c'est fou, qui est des nuls. Moi je suis trop yes, je suis trop wesh, j'ai trop de dégaine. En attendant, j'aime les lettres et je lis Faiz Aken. J'écoute Medine et Terry James à l'arrière de la Merco Benz. Prof ou le 113 quand je voyage en première, je fais du rap. Ne confondez pas avec le slam, chez nous y a de la rap, j'ai du style en plus d'avoir une arme. On n'est pas là pour plaire, clairement y a une barrière. La variette, je lui vole ses airs, moi, et alors qu'est-ce qu'elle va faire? Je fais mes petits tubes sans faire exprès, un peu comme les ch'tis. Vive le populaire, j'ai ni bobo ni travesti. J'ai un BTS banlieusard et une famille en or, donc j'ai les armes pour me défendre quand parfois on m'aborde. Et si toutefois tu m'apportes, serre-moi la main car je suis comme toi. Comme toi, Je n'ai rien d'exceptionnel. Et si des petites sœurs veulent être comme moi, comme moi. il va falloir que je me grouille d'être un modèle. Il faut vite que je construise autre chose que des disques. Qu'on me cite comme une mère de famille qui milite, comme une sœur au grand cœur qui prône la charité. Et si j'ai un mari qui tue, bah je m'en fous de ta parité. Je suis une princesse, tout ce que je mérite c'est un royaume. Pas d'avoir à faire des courbettes devant des clowns et des gnomes. Je prône l'honneur d'un peuple, celui de nos pères et nos mères. Les putains en main, fiers de leurs valeurs. Pour leurs enfants, ils peuvent tout perdre. Ils peuvent tout faire. Ils ne nous voleront pas nos cœurs. Ils peuvent violer nos salaires. On fera la guerre 35 heures. Ce pays nous cite l'Afrique pour se donner bonne conscience. Mais regarde de l'Amérique comme modèle de bon sens. Alors on sucre des postes, surtout dans les écoles. Pour ça que les jeunes ne parlent plus qu'avec des lol. Ce titre n'est pas que le fond de ma pensée, mais un résumé de ce que j'entends chez beaucoup de Français. Masta, mets mon petit son à Cabrel vu qu'ils disent que notre musique c'est de la merde. On va plager la chanson française, car va falloir qu'ils comprennent. Gentiment, tranquillement, sereinement, avec le sourire, un petit message à tous les politiques hommes. Bon, j'arrête la chanson là. L'honneur d'un peuple. Bonne bon week-end à vous.